Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la deuxième vidéo en tant que testeur Asus Zenfone Selfie. Nous sommes 100 testeurs à devoir réaliser 6 vidéos jusqu'au fin janvier. Et donc je suis chargé de vous présenter l'appareil. Dans cette deuxième vidéo, on va s'attarder sur l'ergonomie du téléphone et sur son design. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez derrière une coque en plastique. Moi j'ai reçu le modèle gris métallisé, donc il existe plein de couleurs, des bleus, des blancs, des roses, des rouges. Vous pouvez tous aller les découvrir sur le site d'Asus. Comme vous pouvez le voir, elle est équipée d'un écran de 5,5 pouces, donc c'est un grand modèle. Si vous voulez le comparer à un iPhone 6, voilà les différences de taille. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un design borderless, comme ils appellent. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a beaucoup d'écart entre le bord de l'écran et le bord de l'appareil. Vous avez donc sur le téléphone deux appareils photo. Donc un à l'arrière de 13 mégapixels avec un flash LED et un capteur laser qui aide à la mise au point et c'est plutôt efficace. J'ai pu le constater en utilisation. Ça fait 3 semaines maintenant que je le teste. Vous avez également à l'avant donc le même objectif, donc un 13 mégapixels qui permet de faire des selfies. C'est le principe de l'appareil. Vous avez également le flash LED et les boutons physiques qui là, comme vous pouvez le voir, ne sont pas intégrés à l'écran, mais sont en dessous de l'écran, ce qui permet de libérer toute la place pour l'écran. Et je ne sais pas si vous le voyez bien sur l'image, mais vous avez un bord d'écran irisé, un métal irisé comme ils appellent. Au niveau de l'épaisseur, bon, bah, on est sur une épaisseur plutôt classique. Bon, forcément un petit peu plus gros qu'un iPhone 6, mais rien de trop dérangeant. Il est plutôt mince, vu la taille de l'écran. Donc sur le téléphone, vous avez donc la touche marche-arrêt sur la face, enfin sur la tranche en haut du téléphone. Vous avez la prise jack pour brancher un casque. Et sur la face inverse, vous avez un port mini USB donc pour le recharger ou le synchroniser avec l'ordinateur. Donc tout ce qui est plus classique. Ce qui change un peu par rapport aux autres modèles, c'est le bouton situé sur la face arrière en plein milieu. Donc c'est pour régler le volume et c'est vrai qu'au niveau de la prise en main, c'est pas idiot. Ça permet de pouvoir d'une main baisser, monter le volume. Donc c'est plutôt intéressant. J'ai fait à peu près le tour. Il fait 170 grammes, donc plutôt léger. Je crois qu'il est pas loin de faire le poids de l'iPhone 6 Plus, vu que c'est le même gabarit. Ce qui est plutôt pas mal pour le prix. Je rappelle que c'est à moins de 300 euros. Vous pouvez retrouver ce modèle. La semaine prochaine, on regardera l'intérieur du monstre. C'est-à-dire, vous verrez. On verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure qu'il est chez vous. A bientôt. Bonne soirée.